Bonjour Paul, je suis Milena Gelaskova, je suis d'origine et de culture bulgare, mais j'ai aussi des racines arméniennes par ma mère et macédoniennes par mon père. Je suis chanteuse, enseignante, coach artistique et peintre. Alors, je pense que c'était absolument vital. Je ne me suis même pas posé la question est-ce que j'ai envie ou pas. C'était ça ou rien. Je pense que mon moteur premier, c'est ma mère. À remercier d'abord que je me lève en bonne vie, que je suis entière et que je vais bien. Voilà. Mes inspirations, vraiment énormément de choses. Bien sûr, mes origines, les chants de mon pays, les danses de mon pays. Mais pas que, aussi le rock. J'adore le rock. J'aime toutes les musiques. Il faut que ça me touche. Voilà, il faut que ça me touche, que ça me donne envie de le chanter moi-même. Voilà mes inspirations. C'est de la musique du monde, clairement et nettement. Voilà, je suis chanteuse bulgare, je fais partie de groupes de musique du monde, pas uniquement bulgare, de plein d'autres origines. Je chante en plusieurs langues. J'explore surtout les origines que j'ai. Voilà, musique bulgare, arménienne, macédonienne, balkanique de façon large. Alors, il y a tellement de projets. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, ils savent que je fais partie du Quatuor Balkan, qui a une belle carrière, 22 ans. Ça, c'est essentiellement consacré à la musique polyphonique bulgare, au chant a cappella. Mais j'ai envie de vous parler d'un projet que je monte en ce moment avec deux amies musiciennes extraordinaires, avec Shadi Fatih, qui est persane et qui joue à tous les instruments à cordes persans et aussi à des percussions. Et Isabelle Courroy, qui elle est française, mais entièrement consacrée depuis très longtemps, plus de 30 ans, à la musique balkanique, notamment bulgare en grande partie. Elle joue des flûtes cavales. C'est les flûtes de la Thrace ancienne qui se trouve aujourd'hui entre la Bulgarie, la Grèce et la Turquie. Et toutes les trois, nous montons un nouveau projet qui s'appelle Milena Gelaskova et l'Immobile Voyage et qui sera consacré aux musiques de ces pays, de la Perse au Balkan. Lumineux, coloré, profond. Alors, j'ai beaucoup chanté des chants traditionnels de différents pays, donc c'est pas moi qui les écris. Mais par contre, je peux les arranger, oui. Moi et mes collègues, on arrange beaucoup, voilà, pour les adapter à plusieurs voix. Mais c'est vrai que je compose aussi, et quand je compose, c'est essentiellement en bulgare, mais ça m'arrive aussi de composer en arménien. Et mes inspirations sont toujours mes racines, toujours les peuples dont je suis issue, donc j'essaye de composer dans un style plutôt traditionnel, voilà, plus que contemporain. J'ai plusieurs albums, j'ai 4 albums à ce jour. Donc le tout premier, le Quatuor Balkan, album de 2003, polyphonie bulgare a cappella. Balkan toujours, mais plus tard, donc en 2014 celui-ci, ou 13, je me souviens plus. Los Caminos de Cirqueji de la compagnie Henri Aniel, qui fait partie de mes nombreux projets à l'initiative d'Henri Aniel. Balkan Sefarad, qui est l'album du Quatuor Balkan sur la même thématique, mais avec des arrangements uniquement a cappella. Et le dernier album que je peux pas vous montrer, mais qu'on vient d'enregistrer là au mois de février avec André Manoukian. C'est le dernier album d'André Manoukian pour lequel il a invité le Quatuor Balkan. Si, je travaille et je dirais même que je travaille plus qu'avant parce que comme je suis à la maison, j'ai le temps, voilà, je ne voyage pas autant, ce qui prend beaucoup de temps en fait quand on est artiste. Mais du coup, je compose, j'arrange des musiques pour les nouveaux spectacles qui viennent. Je donne des cours puisque je suis enseignante de chant bulgare à l'Institut international des musiques du monde. Donc je donne des cours par correspondance comme un peu tous les profs en ce moment. Je prends moi-même des cours et je me forme à une très bel outil de connaissance de soi qui s'appelle l'énéagramme, donc je suis des cours moi-même aussi. J'apprends à faire des vidéos et je peins parce que j'ai une exposition au mois de novembre en Bulgarie. Mais voilà, j'ai largement de quoi m'occuper. Je pense à un oiseau, aigle peut-être.
il y en avait plein forcément qui y ont sauté, comme vous le savez pour la plupart des artistes. Mais cet été, on en a plusieurs qui sont quand même maintenus. Je vais chanter avec la compagnie La Tempête sur un répertoire sacré et profane qui touche un petit peu à tous les styles de musique et à toutes les foi, je dirais. C'est un spectacle très spirituel qui s'appelle Prophète Jérusalem. Donc je suis soliste en chant traditionnel pour cette compagnie. On a plusieurs concerts cet été et cet automne. Avec Balkan aussi, cet été, on a des concerts. Donc certains ont été reportés, mais d'autres pour le moment sont encore d'actualité. Je vais avoir des concerts avec Malik Aga pour notre duo Mustar. À Uzès, normalement, oui, à Grenoble. Je vais avoir des concerts avec Sibyl Trio, donc avec Françoise Atlan et Mylène Arudeva, toutes les trois. C'est un répertoire de chants de femmes de la large Méditerranée. Et puis, bien sûr, les concerts avec André Manoukian qui se profile à l'horizon à partir de janvier 2021. Sur Internet, sur plusieurs endroits. Déjà, il y a mon site personnel qui est milenagelaskova.com. Et là-bas, à partir de chaque projet, de chaque page, il y a des liens vers les autres sites où vous pouvez me trouver. Balkan, aussi l'Institut international des musiques du monde, etc. Je vous laisse découvrir. Alors, gardons espoir dans la lumière, dans un avenir qui sera meilleur. Et c'est vrai que parfois, pour accéder à quelque chose de plus beau, il nous faut traverser une crise. Je pense qu'à chaque malheur son bonheur, comme on dit en Bulgarie.